longtemps, les amis, ça fait longtemps. Oh! Allô? Mon Dieu, hey, je suis tellement habituée avec mon téléphone que je regarde en haut. C'est là qu'il faut que je regarde. Et mon Dieu, je me sens comme une débutante. Salut, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Hey, ça va faire... Je pense que ça fait 1 an que j'ai pas vlogué. Ouais, ça fait vraiment 1 an. Eliott, elle est même pas à l'école encore. Ok, wow. Là, je sais pas, je voulais commencer Bing Bang, faire un vlog, genre comme faire une petite intro, vous parler un peu puis filmer ma journée. Mais je pense que là, j'ai trop de choses à dire que je vais vraiment faire une vidéo juste de nouvelles puis on va repartir les vlogs après. Bon, fait que je commence par quoi? Commençons par les enfants, mettons. Ouais, ok, on commence avec les enfants. Fait que les enfants, Eliott a commencé la maternelle l'année passée. Fait que pas septembre-là, mais l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez. Fait que ouais, c'est ça, la maternelle, ça s'est super bien passé pour Eliott. J'avais des appréhensions, tu sais, avec son retard de langage un petit peu. Mais tu sais, avec l'orthophoniste, ça a super bien été. Il y a eu des suivis jusqu'en... autour de Noël, je crois, un petit peu avant Noël. Ça a été écourté en plus parce qu'il se débrouillait vraiment bien puis il évoluait bien. Fait que c'est ça, à l'école ça se passe bien, c'est un petit garçon qui est très 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 calme à l'école comparativement à la maison. Il parle pas beaucoup à l'école. Je pense que ça le stresse que les gens ne comprennent pas tout le temps quand il parle. Puis je pense que ça lui crée une espèce de petit stress qui fait en sorte qu'il n'est pas encore complètement ouvert à l'école. Mais il s'améliore beaucoup. Fait que je suis fière de lui. Puis c'est ça, cette année il s'en va à l'école à Charlie en première année. Ça va être tout autre chose, mais non, je sais que ça va bien aller. Il aime ça, puis c'est le temps que ça recommence d'ailleurs. Mais il aime ça, puis il est bon, puis c'est ça, il va juste s'ouvrir, puis il va se déjeuner, puis c'est ça. Je suis vraiment confiante pour la suite. Charlie, elle s'en va en 5e année cette année. L'année passée, ça s'est super bien passé, une super belle année, une drôle d'année à cause de la COVID, mais ça, on va s'en reparler. Mais sinon, côté école, Charlie, ça va super bien. Elle évolue vraiment bien et vite. Bon, c'est comme une mini préado. C'est complètement fou. Elle a tellement changé, évolué physiquement, mentalement. C'est quelque chose. Je me vois beaucoup en Charlie. Fait que non. C'est ça. Sinon, les enfants, ça va super bien. Alex est toujours à la même place. Alex, il n'y a rien qui change. Tout va bien. Les plus gros changements, je pense que c'est moi qui les ai vécus dans la dernière année. Je pense que c'est moi qui ai le plus évolué, qui ai le plus changé. J'ai eu des up and down comme ça. Mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je vais tout vous résumer ça. Quand j'ai fini de vlogger l'année passée... Non, c'est ça, je travaillais pas encore. Fait que dans le fond, en janvier passé, j'ai commencé à aller porter des CV. Fait que là, on parle de janvier 2020. J'étais allée porter des CV parce que c'est ça, j'avais le goût là, de recommencer à travailler. J'avais le goût d'avoir une routine, d'avoir une vie comme plus standard. Pas sûr que c'est le bon mot, mais j'avais le goût d'être là-dedans. Fait que j'avais porté des CV. Non, j'avais pas été porter des CV, c'est pas vrai. J'ai envoyé des CV à 2-3 places. Je voulais vraiment choisir la place où j'allais travailler, tu sais, avec l'horaire, puis tout, puis tout. Finalement, j'ai été engagée dans une boutique de vêtements. J'étais conseillère sur le plancher. Je faisais du 9,5, 5,5, un soir semaine, puis une fin de semaine sur 2. Ça allait vraiment bien. C'était une horaire qui fitait. On avait trouvé un bon roulement, un bon beat. Puis, je faisais 35 heures semaine. Vraiment, ça allait bien. Après ça, il y a la COVID qui est arrivée. Cette maudite cochonnerie-là. Fait qu'il a fait en sorte que moi, ben, je veux pas dans un magasin. Même avant que les magasins ferment, j'avais dû arrêter de travailler parce que les écoles ont fermé comme le 13 mars. Puis les magasins ont fermé la semaine après. Fait que moi, le 13 mars, quand les écoles ont annoncé qu'ils fermaient, ben là, j'ai parlé avec ma boss. Puis c'est ça, j'ai dit là, moi, je peux pas. Faut que je reste à la maison avec les enfants. Fait que j'ai été confrontée à ça. Au début, elle me parlait de faire, c'est ça, un soir semaine, une fin de semaine sur 2. Je m'étais dit, bon, ok, c'est correct. Sauf que, tu sais, au début, les chiffres ont grimpé vite. Puis à un moment donné, je me suis mis comme à faire de l'anxiété. Puis j'étais pas full à l'aise de travailler dans le public, là. Fait que, en tout cas, je me suis dit, je vais essayer. Mais avant même que je puisse essayer, les magasins ont tous fermé. Donc, je me suis retrouvée chez nous pendant les 2 mois. Les 2 mois, ça a fermé. Quand les écoles ont réouvert, j'ai pris la décision de retourner les enfants à l'école parce qu'il y en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Dans le cas à Eliott, il y avait vraiment besoin d'être stimulé, puis il fallait pas qu'il arrête ses apprentissages, il fallait vraiment que ça continue.
Puis Charlie, c'était côté mental avec ses amis. Il fallait qu'elle voie des gens. Ça lui a vraiment fait du bien. Puis il fallait qu'elle retourne à l'école. Fait que j'ai décidé de retourner à l'école, mais de ne pas les envoyer au service de garde. Ça fait que moi, depuis le mois de mai, je travaille jeudi, vendredi, puis une fin de semaine sur 2 seulement. Puis la semaine, je suis à la maison avec les enfants. Fait que jusque-là, c'est ça qui s'est passé. Pendant le confinement, je l'ai vécu vraiment rough. J'ai eu de la misère. Le premier mois, là, terrible. Terrible. Je filais pas en tout. J'avais des bouts dans mes journées où je faisais juste pleurer. Je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. J'étais tout le temps en pyjama. Je mangeais, puis je buvais du vin. C'est pas mal que ça que je faisais. Je voyais juste pas quand est-ce qu'on allait sortir de tout ça. Je faisais rien de mes journées. Absolument rien. Quand je dis rien, je dis c'est rien par d'autre. C'est Alex qui faisait les commissions. Moi, j'étais tout le temps à la maison. Puis je bougeais pas. Puis je sais pas. Dans ma tête à moi, c'était comme la fin du monde. C'était genre, je me sentais comme dans Walking Dead. Dans Walking Dead, là, le monde se transforme en zombie, ça commence par de la fièvre, puis ça fait pourquoi. Là. Ben, j'avais l'impression que c'est ça que j'étais en train de vivre, qu'on était dans Walking Dead. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, ok, Steph, faut que tu te prennes en main, ça n'a pas de sens. J'ai repris 15 livres pendant le premier mois du confinement. Mon linge me pétait sur le dos, j'en revenais juste pas, que je m'étais laissée aller comme ça. Mais en même temps, je pense que c'était l'effet où c'était enfermé, puis de pas trop savoir ce qui se passait. J'ai eu de la misère à gérer tout ça. Mais moi, avant de commencer à travailler, j'avais commencé un programme d'entraînement qui s'appelle le Morning Meltdown 100, qui est un programme d'entraînement sur 100 jours sur la plateforme Beachbody. Tu sais, j'étais en feu. Là. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, là, j'étais vraiment en feu. Je faisais mon programme à tous les jours. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai comme mis ça de côté parce que je n'étais pas capable de tout gérer ça. Fait que pendant le confinement, après un mois d'être enfermée chez nous, j'ai décidé de recommencer à m'entraîner. Puis ça, à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Je me suis concentrée là-dessus, sur mon programme d'entraînement, sur mon plan alimentaire, puis ça allait vraiment bien. J'ai tout perdu mon 15 livres. J'ai commencé à me muscler, tu sais, genre, ça allait bien. Ben, ça va encore bien. Mais j'ai découvert comme que j'étais plus forte que ça, puis je me suis mis à m'entraîner vraiment à tous les jours. J'allais marcher, je vais marcher, je mange bien, ça va bien. J'ai réussi à intégrer des bonnes habitudes de vie dans cette nouvelle routine-là, puis ça a continué par après aussi. Là. Fait que pour ça, c'est ça. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai fait le Morning Meltdown 100, j'ai fait le 10 rounds, puis là, je suis en train de faire le programme MBF. Fait que je suis vraiment en feu, là. Je fais tout, à tous les jours, je m'entraîne tous les jours, puis c'est comme devenu une espèce de façon pour moi d'extérioriser mon stress, puis en tout cas, ça fait vraiment du bien. Fait que ça, c'est une chose. Là, ce qui arrive, l'école recommence la semaine prochaine, je crois. J'ai dû prendre une décision concernant ma job. J'avais plus autant d'heures, je veux pas, là, que j'avais au début. Fait que dans le fond, j'étais rendu qu'en calculant, ben, je travaillais tout ce que j'allais faire. La moitié de ma paye passerait en service de garde. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a eu les recommandations aussi qui font en sorte que là, les enfants, quand ils vont être malades et qu'ils vont avoir la toux ou quelque chose de même, ben, on va être appelé pour les sortir de l'école. On va peut-être devoir passer des tests aussi plus souvent. Fait que j'ai pris la décision de démissionner puis de revenir à la maison à temps plein. Ça n'a pas été facile parce que pour vrai, les filles là-bas, je m'entends super bien avec elles, puis ça me faisait du bien, j'avais des amis, ça me faisait voir des gens. Mais là, je crois qu'en ce moment, le timing n'est pas bon, puis que le best, c'est vraiment que je revienne chez nous. Puis que je sois là pour mes enfants. Si un matin ils se lèvent puis ils filment moyen, je vais pouvoir les garder ici sans stress de devoir appeler ma boss puis dire que je peux pas rentrer parce que j'ai peut-être un enfant de malade, tu sais, comprenez? Puis tout ça, là, je pense que c'est vraiment mieux pour tout le monde que je reste à la maison. Fait que j'ai pris cette décision-là de au moins rester ici jusqu'en janvier-février prochain. Ça, c'est une chose. Quand j'ai recommencé à m'entraîner en mai, j'ai décidé de me relancer dans le coaching. Vous savez, je l'ai fait il y a 2 ans. J'avais arrêté parce que je me voyais comme pas là-dedans. Puis finalement, j'ai trouvé une autre façon de faire ça. Dans le fond, de me sentir à l'aise avec tout ça. Puis depuis que j'ai recommencé, ça va super bien. Ça m'occupe l'esprit au bout. Ça m'a vraiment permis pour vrai de sortir de mon confinement avec toute ma tête. Parce que si c'était pas de ça, je sais pas ce que je serais rendue aujourd'hui. Mais je serais pas là. Ça irait pas bien. J'ai tout mis mon énergie là-dedans, je me concentrais là-dedans, puis c'est ça. Fait que là, grâce à ça, je me suis repris en main.
je me suis remis en forme. J'ai aidé des filles à se sortir de leur confinement avec toute leur tête, d'autres aussi. Puis non, fait que depuis ce temps-là, je suis là-dedans, ça va super bien, puis j'arrive à faire le salaire qui équivaut pas mal à mon salaire au magasin. Donc, c'est pas une si grosse perte que ça côté budget, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, je m'en allais avec ça, je voulais vous dire d'autres choses. Ah oui, c'est ça. Fait que dans les dernières semaines aussi, étrangement, j'ai reçu beaucoup la question est-ce que tu vas vlogger un jour? Est-ce que tu penses reprendre ta caméra? Pourquoi tu vlogues plus? On aimerait ça, faire te voir en vidéo comme avant, puis tu sais. Puis là, quand je faisais ces questions-là, c'était comme catégorique, je disais non, je revloguerai plus. Tu sais, j'ai pas le temps pour ça. Je voyais pas ce que je pouvais filmer. Je voyais juste comme pas l'intérêt de filmer mes journées parce que je suis comme super active sur Instagram. Puis là, dans les derniers jours, quand j'ai commencé à penser à donner ma démission, quand j'ai donné ma démission, je me suis dit, bon, Steph, c'est bien beau le coaching, mais il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose d'autre, tu sais. Je suis pas capable de rester à 5 minutes. Fait que là, je me suis dit, bon, je pourrais peut-être recommencer à vlogger. Puis pourquoi pas? Dans le fond, je pourrais passer du temps à faire du montage, puis m'occuper de ma chaîne, en plus du coaching, en plus de l'entraînement, des enfants, puis tout ça, puis de cuisiner, puis tu sais, faire mes affaires, puis je me suis dit, bah, ça me tente dans le fond. Fait que j'ai ressorti ma caméra, j'ai branché ma caméra, puis c'est ça. Me vlog. Fait que je sais pas. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air, je sais pas si je vais vlogger à tous les jours, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos, si je vais juste faire des vlogs, je sais pas si je vais faire des weekly vlogs. Je pense que je vais y aller vraiment comme je file, dépendamment. Peut-être que des fois ça va être des weekly vlogs, peut-être que des fois il va y avoir des vlogs à tous les jours. Je sais pas, ça va dépendre de ce qui se passe dans ma vie, de ce que j'ai à vous présenter, ça va dépendre de bien des affaires. Mais c'est sûr que là, j'aurai plein de temps, là. Fait que je suis pas contente. J'ai plein de projets qui s'en viennent, là. J'ai un projet de fiche recette qui s'en vient avec mon amie Amélie aussi, on travaille là-dessus, une boutique en ligne. Faut que je monte un site web. Par rapport à ça, ben, j'ai toutes mes participantes qui ont embarqué avec moi que j'essaie de challenger un peu. C'est ça. Mon propre entraînement aussi à moi, je me donne des défis personnels. Je m'entraîne, j'ai des changements physiques, je capote. En tout cas, en ce moment, je suis vraiment dans une bonne vibe dans ma vie, puis j'ai envie de tout partager ça avec vous. Je suis aussi en train de faire le challenge un peu fou, qui est le 75 Hard Challenge. Ça, je pourrais peut-être vous en parler un peu plus en détail. Je pourrais peut-être même faire une série de vidéos là-dessus. Mais en gros, c'est un challenge qui est comme bien populaire aux États-Unis. Il y a des femmes qui le font depuis beaucoup plus longtemps que 75 jours. Là. Mais qui ont des résultats vraiment malades mentales. Puis c'est pas juste une question de résultats. En fait, ce challenge-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment t'aider comme à intégrer des bonnes habitudes de vie comme au quotidien. En te challengeant tous les jours à faire ces 5 étapes-là, ben ça te pousse à faire des meilleurs choix. Puis, bien sûr, il y a différentes façons de le voir. Moi, je le vois pas comme un échec si une journée, je réussis pas à compléter les 5 points. Mais non, c'est ça. C'est vraiment une façon pour moi de me challenger, d'avoir encore plus de résultats, puis d'évoluer aussi dans ma tête. Je pense que c'est ça, le gros défi dans les derniers mois, c'est de prendre soin de ma tête encore plus que de prendre soin de mon corps. Fait que c'est ça. Mais en gros, dans le fond, c'est que le challenge, c'est que pendant 75 jours, tu dois prendre une photo de toi à tous les matins. Tu dois t'entraîner 2 fois par jour, idéalement 45 minutes avec un entraînement à l'extérieur. Je fais pas exactement 2,45 minutes par jour, puis je fais pas toujours un entraînement à l'extérieur. Mais quand je marche 10 000 pas dans ma journée, je considère que c'est un entraînement, plus un autre entraînement, genre un programme d'entraînement que je fais. Fait que même si c'est pas 45 minutes, je vais pas faire avec ça, mais c'est ça, 2 entraînements par jour. Ils recommandent, ils te disent de boire 3, c'est ça 3? Un gallon d'eau. Un gallon d'eau par jour, ça c'est 3,7 litres. Ils te demandent de suivre une diète ou un plan alimentaire. Moi en ce moment, je suis le Portion Fix là, avec les petits plats. Puis ils te demandent aussi de lire 10 pages de livres de développement personnel. Fait que ça c'est vraiment cool parce que ça te booste une confiance. Ça fait vraiment du bien. Fait qu'en gros c'est ça le challenge, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-moi là, je vais vous en faire une vidéo explicative, peut-être plus en détail. Je peux vous expliquer comment que moi je le vois, à quoi ça me sert, puis je pourrais peut-être faire une série de vidéos là-dessus, avec des comptes rendus pendant 75 jours. Donc, c'est pas mal là que je suis rendue dans ma vie. Fait que c'est ça. La dernière année, ça a beaucoup bougé. J'ai beaucoup évolué. Pour vrai,
autant que le COVID m'a rentré dedans quand c'est arrivé, que ça m'a joué dans la tête, ça m'a vraiment, vraiment, on peut-tu dire décrissé? Je pense que je peux dire décrissé. C'est vraiment le cas. Ça m'a... Ah mon Dieu, il n'y a même pas de mots. Sérieusement, vous en parleriez à mes amis, genre à Émilie après vous en parler, parlez-en à ma mère, à Alex. J'étais limite sur le bord de la dépression. Je pense que je peux même dire que j'étais en dépression. Ça n'a juste pas été diagnostiqué, là, mais je pense vraiment que je suis tombée dans un... Ça marchait pas, là. Ça marchait pas. Puis une maudite chance que... Je sais pas. Ici, je pense que le confinement va avoir fait en sorte que je me suis remis en question, que je me suis retrouvée un peu là-dedans. C'est comme ça que j'ai décidé de me relancer en coaching. Si c'était pas du confinement, je me serais jamais relancée en coaching. J'aurais eu ben trop peur de ce que le monde aurait pensé de moi. Ah mon Dieu, j'aurais eu peur. J'aurais jamais osé faire ça. M'entraîner, mettre des vidéos de moi qui s'entraînent sur Instagram, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, le confinement, ça a vraiment servi à ça. Ça va servi aussi à me rendre compte à quel point qu'être à la maison avec mes enfants, c'est vraiment un cadeau. Genre que je peux m'offrir puis que je vais m'offrir encore cet automne. Fait que voilà pour le compte rendu. Je vous ai parlé beaucoup de moi, mais parce que je pense vraiment que c'est moi ici qui a vraiment le plus changé. Le reste, ça a vraiment comme juste grandi, mais sinon, il n'y a rien de gros, il n'y a pas eu de gros changements. Fait que c'est ça, à partir d'aujourd'hui, je recommence à vlogger si j'ai réussi à réinstaller mon programme de montage parce que je l'avais effacé. Puis c'est ça, soyez indulgentes avec moi, là. Je sais pas à quel point mes montages vont être beaux et... En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis à la prochaine.